Salut la team, alors comment vous allez? Ça fait presque une semaine qu'on s'est pas vu, j'avais promis de sortir quelques vidéos pour essayer de nous contenter pendant cette petite pause où le Barça ne jouait pas, mais j'ai pas pu, j'ai été pris à gauche et à droite, donc je m'excuse déjà de cette absence. Mais, ces vidéos arrivent, elles sont prêtes, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, ces autres vidéos sont déjà programmées, donc tiens-toi prêt, active la cloche de notification, j'espère que tu aimeras le contenu. Et deuxième chose, aujourd'hui je t'accueille avec ma véritable tête, j'ai pas de casquette, j'ai pas de bonnet cette fois-ci. Si vous trouvez ça moche, je remettrai ma casquette, mais sinon, voici ma tête sans casquette. Ok. On commence la vidéo, on va parler du match Barcelone contre Elche. Nous sommes 8e, ils sont 16e, ce sont des points à aller chercher. Mais en attendant, avant de parler du match, comme d'habitude, je te rappelle de t'abonner, de liker, de partager comme d'habitude. Et on commence avec le générique. Déjà, juste après ça, comme je vous ai dit, je balance une vidéo rapide et j'espère que vous allez répondre présent dans les commentaires. Elle va concerner, on va faire juste un petit tour d'actualité parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Il y a tellement à dire en fait que je veux pas tout dire dans une seule vidéo. C'est pour ça que j'ai fait une série de vidéos qui, j'espère, vous plairont. Déjà, ce soir, je balance la première vidéo à propos de ce qui se passe autour du Barça en termes de rumeurs, en termes d'actualité, parce qu'il y a eu des nouvelles qui ont un peu fusé par-ci par-là. On a essayé de faire le tri plutôt, de condenser un maximum d'informations pour vous donner, vous fournir la première vidéo. Donc j'espère que vous serez là. Alors, avant de commencer cette vidéo, la dernière parenthèse, c'est par rapport à Agüero qui annonce officiellement sa retraite. C'est très triste à voir. Il avait encore des choses à montrer, même si son genou le dérangeait. Il avait des choses à montrer. On a senti que même quand il jouait, il y avait encore ce Agüero magique là. Et pour tout ce qu'il a pu apporter aux fans de Barcelone pendant ces quelques mois, et surtout aux fans de Manchester City et aux fans de l'Atlético Madrid et à tous ceux-là, vraiment, ça aura été un plaisir de le voir jouer. Pour moi, ça reste une légende en fait. Pour moi, il a marqué son ère et ça restera l'un des meilleurs neufs de la décennie. Alors, force à lui et bonne continuation à lui. J'espère que nous sommes tous réunis autour de l'humain en fait, au-delà du football, pour espérer que ce qui ne va pas avec son cœur sera bientôt réparé. Sinon, voilà, bref, reparlons du match. On affronte Elche chez nous. Nous sommes 8e, Elche est 16e. Nous sommes à 3 points potentiels en fonction des autres clubs, des autres résultats bien sûr. Mais si nous gagnons ce match, nous pouvons entrer même pas enfin, mais nous pouvons remonter à la 6e place. Donc c'est une victoire obligatoire. Ça fait presque 2 mois, ça va faire 4-5 matchs que nous sommes sur une série de victoires obligatoires, mais nous ne gagnons pas forcément. Déjà nous sortons de 4 mauvais résultats, même là, bon, je vais pas appeler ça petite parce que c'était en l'honneur de Maradona, mais ce petit match, on n'a pas vraiment su le gagner, même s'il y a eu des bons côtés, des bonnes choses. On a pu voir Daniel Alves un peu en jambes, Ricky, Abdé, Baldé plutôt. Ça a été pas mal en soi, mais j'aurais voulu que l'on gagne ce match-là, au moins pour dire qu'on a gagné, mais on n'a même pas gagné, on a fait un match, on a perdu au tir au but. Mais contre Elche, il faudra se reconcentrer, se remettre dans le bain, parce que il ne faudrait pas que l'on s'habitue à la défaite ou au match nul. Parce que de l'autre côté, à l'autre extrême, il y a le Real qui est en train de caracoler en tête et nous, on est en train de patauger. Donc, ce serait vraiment le moment idéal de prendre ce point-là. Pourquoi? Parce que juste après mardi, on récupère notre match en retard, on affronte Séville. Donc, si on n'arrive même pas à battre le 16e, en fait, Séville va nous faire la misère. Vous savez, je sais pas, dans tous les championnats, c'est comme ça. Mais en Liga, il y a toujours des clubs qui, quand ils jouent contre le Barça ou le Real, leur font toujours la misère. En ce moment, on peut avoir Celta de Vigo, peut être 15e, 18e du championnat. Quand ils vont jouer contre nous, là, ils vont y mettre toute leur âme, toute leur fortune. Ils vont tout jouer, ils vont mettre tout sur la table. Au final, on risque de perdre. Vous voyez, des équipes comme ça, c'est Séville, Valence, Celta de Vigo et j'en passe. Et Iago Aspas qui constitue une équipe à lui tout seul. Donc on a besoin de gagner cette équipe-là, de gagner ce match-là. Et on a besoin de voir, moi j'ai besoin de voir une équipe sereine, une équipe qui gagne avec de la manière et avec de la sérénité. Parce que quand on va affronter Séville, le FC Séville est sur une continuité en termes d'effectifs en fait. C'est pas comme nous, on a un fossé entre les vieillards et les tout jeunes, non. Ils sont sur une continuité avec des joueurs qui étaient là l'année passée, qui sont là, qui performent encore, qui sont assez bons, patati patata. Donc, ils vont nous foutre la misère si
on négocie mal le match contre Elche, on peut redescendre encore à la 9e, à la 10e, à la 11e. Sachant que le match contre Séville était un match très compliqué que l'on risque de perdre si on arrive avec une mauvaise moralité. Les gars, on replonge jusqu'à la 15e, 16e place. Donc, c'est pour vous montrer à quel point ce match contre Elche est important. Parce que si on le perd, de l'autre côté contre Séville, on perd, on est dans une merde cataclysmique en fait. On est dans un bois, dans un tohu-bohu, je sais pas comment vous voulez qu'on appelle ça, on est dans je ne sais pas quoi. Donc pour moi, c'est un match très 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 important. Même si on pourra dire que après Séville, on aura la pause et puis il y aura le mercato, on est d'accord, mais on peut acheter qui vous voulez si on n'arrive pas à se maintenir au moins à la 6e place, à la 5e place. Avant le mercato, ça va être compliqué d'aller chercher même l'Europe. Même l'Europa League, ça va être compliqué. Donc pour moi, c'est un match à aller gagner et il faudrait que les joueurs soient focalisés sur ça. Raison pour laquelle moi je vous présente ce 11-ci. Il y a énormément de blessés, énormément de choses à modifier, mais avec ce que l'on a, moi je pense qu'il y a moyen d'aligner ce 11 et je vous explique pourquoi je mets ce 11. Déjà en termes de 9, je ne vais pas mettre Luc de Jong parce que il est lent lors du précédent match, lorsque je vais présenter mon 11, j'ai mis Luc de Jong, mais je trouve qu'il était tellement fade. En fait, quand j'ai suivi le match, je me suis dit mais Luc de Jong est où? En fait, parce que je voyais que de Jong jouait en 9. Je me disais, mais il est où Luc de Jong en fait? Il est fade, il est vide. Donc moi, je partirai sur cette composition. Et en défense centrale, je mets Eric Garcia Araújo. Je veux plus voir Piqué. Parce qu'il y a une nouvelle qui m'a vraiment mis la boule au ventre. Ça m'a énervé. Piqué dit que, enfin, selon les rumeurs, selon son entourage dit que non, Piqué n'est pas, n'est pas prêt ou donc ça le dérange pas de rester encore. Il ne compte pas quitter le club pendant l'été, à la fin de la saison. C'est honteux. Mais est-ce qu'on a eu besoin de chercher à se débarrasser de Puyol? Est-ce qu'on a eu besoin de chercher à se débarrasser de Mascherano? Non, mais A few moments later. Bref, on va pas s'attarder sur le cas Piqué. On revient sur le 11. Donc, c'est pour ça que je mets Eric Garcia Araújo un peu espacé pour que Busquets puisse venir jouer un peu au milieu comme il le fait d'habitude. Je mets Alba et Dest comme ailier et pour qu'il joue comme latéraux plutôt, pour qu'il joue très haut. Je voudrais qu'il joue très haut parce que devant, on n'aura pas, comme vous le voyez, on n'aura pas de neuf. Donc, Dembélé et Abdé vont jouer sur les ailes, oui, mais devront aussi repiquer vers l'intérieur, devront aussi faire des combinaisons avec Alba, doit passer dans le dos de Dembélé pour créer des combinaisons des espaces. Et de l'autre côté, Abdé devra aussi le faire avec Dest. Et ça va faire en sorte à ce que les milieux de terrain, comme je vous ai dit la fois passée, pourront s'insérer entre le trou, en fait, que laissera des joueurs comme Dembélé et Abdé. Comme je vous ai souvent dit, si Dembélé a le ballon et que le terrain est étendu, les ailiers sont vraiment sur la ligne, en fait, vous obligez la défense à s'étendre. Et si pendant on va prendre du côté de Dembélé, si Dembélé est vraiment sur la ligne, le défenseur sera collé sur lui. Et quand Alba va venir pour dédoubler, ça va faire que un autre défenseur devra suivre. Ça fait déjà que l'on a potentiellement 2 joueurs occupés. Sachant que Dembélé peut en dribbler 2, on a potentiellement 3 joueurs qui peuvent être éliminés en une seule fois. Ce qui fait qu'il y a un surnombre qui sera comblé par la présence de Gavi, par la présence de Nico et par la présence d'un De Jong qui peut aller même jusqu'à conclure l'action comme lors du match précédent. Donc moi je pense que le match précédent c'était Nico, mais c'était le même concept, vous comprenez. Donc moi je pense que il y a de quoi, en fait, Elche est 16e. On va pas se mettre à réfléchir même contre le 16e. Moi je veux qu'on aille et qu'on entre dans ce match avec l'envie de faire mal. Regardez Manchester City 7-0. À quel moment ils se sont dit non les gars on temporise? Regardez le Bayern. Moi je veux que le club, que les joueurs y aillent avec l'intention de faire mal. Ils mettent un premier, ils doivent insister pour mettre le deuxième, s'arracher les oreilles, le coup s'ils veulent pour mettre le quatrième, le troisième, le quatrième, le cinquième, comme ils veulent. Mais ils doivent se mettre à l'abri. Parce que lors du précédent match, vous mettez le premier but, mais vous finissez pas le taf en fait. Vous finissez pas le taf, il faut finir le taf. Et ils doivent mettre après le premier, le deuxième, le troisième, parce qu'après, combien de matchs on perd cette saison, la saison d'avant, parce qu'on a mis ce but-là, mais on n'a pas su tuer le match. Il est important de tuer le match. Maintenant, je conviens avec vous que Dembélé côté finition, c'est compliqué. Que Abdé S côté finition, on va pas dire que c'est sa spécialité. Hein. Lui, il sait qu'il aime ses dribbles, partir en débordement. Mais ça serait important à ce moment-là que les milieux de terrain sachent se proposer. Aujourd'hui, je ne propose pas une deuxième 11 parce que je pense qu'avec ça, il y a de quoi battre le 16e quand même en tant que FC Barcelone. Respectons-nous.
D'accord, mettons-nous d'accord. Ça, c'était mon avis, c'est comment je pense du match, mais bien sûr, vous avez le droit d'avoir votre avis et votre 11 aussi. Donc, j'attends que vous puissiez me le dire en commentaire. Quel 11 vous aimeriez voir, pourquoi, et on essaie de se tenir au courant. On se suit sur les réseaux sociaux, on se tient au courant et reste bien attaché comme je t'ai dit. Si tu veux, reste sur ton téléphone comme ça au cas où tu n'as pas activé la cloche de notification parce que la prochaine vidéo arrive dans quelques heures. Prends soin de toi et ciao.